Docteur Boumedine. Docteur Boumedine, la lutte et prévention contre la haine, c'est une priorité de travail dans le cadre de CRI Voix des victimes ou de la coordination islamique suisse. Vous avez organisé, ça fait quelques mois, le discours de lutte et prévention contre le discours de haine euh, via Internet. Il y aura avec l'association arabe de sociologie, il y aura une signature de protocole de coopération le 10 décembre avec la coordination islamique suisse qui va signer plusieurs protocoles de coopération. Parmi les thématiques de coopération sera le health speech. Est-ce que c'est la nouvelle conception de travail des organisations islamiques, hein? C'est pas cette conception classique de travail dans un lieu de culte enfermé, on prépare la table de Ramadan et ça suffit. Est-ce que même le FICA, il a travaillé, le FICA avec nous, Mourif Hussein aussi, secrétaire de la Fondation culturelle islamique d'Ahl-Bayt de Genève, et il a travaillé sur ces thèmes de dialogue, de lutte et prévention contre la haine, etc. Qu'est-ce que vous dites, si vous mettez puis je cède la parole à Mourif Hussein, représentant de FICA. Merci infiniment, docteur Dahri. Tout d'abord, merci pour l'organisation, réjouissant pour l'organisation de conférences scientifiques en ligne. Je salue notre président, Farhat Afshar. Je vous salue, vous, docteur Dahri. Je salue nos invités, nos chers invités, docteur Mohamed Farhat et docteur Doli Sarraf. Bienvenue à vous tous. Et je salue tous les participants, les membres du kiosque, Suisse et ailleurs, et tous ceux qui nous suivent. Alors, vous aviez posé, docteur Dahri, plusieurs questions en réalité. Ces questions s'imbriquent à mes yeux, et le phénomène de la haine, pour revenir à l'essentiel de l'intervention d'aujourd'hui, est un phénomène tout d'abord universel et qui relève, à mes yeux, avant qu'il soit un phénomène sociologique, c'est un phénomène ontologique, voire même psychologique, parce que l'être humain est doté de cette faculté de détester les autres, de rejeter les autres, de stigmatiser les autres, de discriminer les autres. Donc, c'est une faculté innée dans l'être. Tout ça, c'est un point fondamental. Et par conséquent, cela exige, si vous voulez, de manière générale, de prime abord, qu'il y ait une éducation de l'âme, hein, comme le disent les psychologues ou comme le disent de manière générale les éducateurs, une éducation de l'âme en corroboration, en conformité avec les normes d'une certaine société. Et nos sociétés ont une éthique. Toute société a une certaine éthique. Alors bien sûr, le barème n'est pas le même pour toutes les sociétés, pour toutes les nations, pour tous les pays, mais il y a ce que moi j'appelle j'appelle une éthique universelle vers laquelle nous devons tous converger vers la réalisation de cette éthique universelle. Alors, la haine s'instruit, vous l'avez bien dit, docteur Afshar l'avait bien annoncé, la haine aussi est un phénomène de solidarité. C'est un regroupement autour d'une notion de détestation, de rejet de personnes ou d'un groupe de personnes, sociologiquement parlant, qui peut être, qui instrumentalise, si vous voulez, un trait extérieur de la société ou des individus ou un trait intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie on pourrait développer le sentiment ou développer, si vous voulez, cette faculté de haine et l'exprimer manifestement dans nos sociétés aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec la folie, si vous me permettez l'expression, des réseaux sociaux notamment, et je crois que Dr Doli Sarraf avait déjà abordé cette thématique dans les précédentes conférences, et que cette stigmatisation, solidarisation d'un sentiment collectif de rejeter une certaine ethnie, un certain trait physique à titre de peau. Nous avons une haine. La haine peut jaillir à tout moment, à cause de la couleur de la peau, à cause de la provenance
des individus, à cause de la provenance de nos parents, de nos ancêtres parfois, et notamment ce sentiment, il est partagé, il est vécu dans les sociétés occidentales et européennes, à cause parfois de ce que moi j'appelle l'accent tout simplement dialectal ou l'accent linguistique, parce que vous avez un accent qui marque votre origine dans un pays étranger, notamment en Europe, ou aux États-Unis. À ce moment-là, vous pouvez vivre une situation, un début de situation de haine par rapport à votre action. Donc, les éléments et les facteurs, les multifacteurs, comme vous l'aviez bien explicité, docteur Dahri, il y a une pluralité incommensurable, mais sociologiquement, peut-être, je laisserai le soin à nos sociologues aujourd'hui de revenir sur ce point. Sociologiquement, vous avez des schémas qui s'installent sociologiquement parlant et qui fabriquent la haine, qui nourrissent la haine, qui nourrissent la bête de la haine, qui est quelque part un produit qui relève de la responsabilité de l'homme. J'avais commencé par l'ontologie, la question de l'ontologie qui est fondamentale, parce que tout d'abord, c'est une faculté humaine, et face à cette faculté déviante de dérivée humaine, il faudrait une éducation. Et si on regarde, si vous voulez, sous l'axe de l'éthique universelle, l'éthique de la religion, à titre d'exemple l'islam, mais on pourrait étendre l'exemple à d'autres revêtements religieux ou aux sagesses universelles. Vous avez, par exemple, à titre d'exemple, en islam, je dis, c'est un exemple, vous avez toute une éthique d'éducation spirituelle, d'éducation de l'âme qui s'impose et qui est perpétuée, si vous voulez, depuis le prophète Mohammed jusqu'à notre jour. Alors, malheureusement, les problématiques qui se posent, par exemple, à une éthique spécifique à une religion donnée, ne se transposent pas réellement dans les sociétés actuelles, pour des raisons que les sociologues expliquent d'une manière, que les psychologues expliquent d'une autre manière. Mais vu que le sujet de notre sujet aujourd'hui, c'est aussi de porter le regard sur une analyse de l'apport ou de la discipline de la politique en tant que quart de gouvernance et quart de capitulation et de prise de pouvoir, parfois pour les peuples, mais parfois aussi contre les peuples, comment cette discipline fait aussi la promotion, le développement de la haine, notamment vis-à-vis de la notion de la xénophobie. Détester le fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce sentiment ou ce phénomène de détester celui qui vient d'ailleurs, qui nous renvoie à la notion de la barbarie. Rappelez-vous que entre les Romains et les Grecs, les uns considéraient les autres comme des barbares, hein, ceux qui viendraient d'en dehors de la cité, d'en dehors du règne, et qui les considéraient comme barbares, comme sauvages, etc. Vous avez une connotation qui se développe de manière assez systématique ou systémique, vu que le terme aujourd'hui est extrêmement en vogue, et qui produirait dans la société ces phénomènes. Et le pire dans tout cela, c'est que la question de la haine dans le discours politique, aujourd'hui, elle est quelque part officialisée. Vous avez des politiques, voire même des partis politiques, vous avez même des penseurs qui font de la politique, et la politique aussi, c'est un bien commun, si vous voulez, n'importe qui a le droit de faire de la politique, avoir une opinion politique, qui font promouvoir des traits ou des éléments qui produisent la haine, qui elle-même nous conduit, qu'on le veuille ou pas, in fine, à la division, à l'opposition, à la violence. Et comme on l'avait constaté ces dernières années, notamment en Europe, je peux prendre l'exemple de la France, la Belgique et d'autres pays européens, à ce qu'on appelle à la terreur, avec une certaine problématique qui est née aussi de l'usage de ces événements. L'usage de ces événements fait nourrir la haine. Alors bien sûr, comment y remédier? On aura peut-être toute la soirée pour y répondre, et notamment sociologues et les autres intervenants, mon cher Maurice et d'autres. Tout dépend de là où on amorce et on aborde la question. Pour ma part, c'est une question existentielle, spirituelle,
d'abord, sur le plan religieux, mais aussi sur le plan humain, des sciences humaines, il y a une problématique gravissime dans nos sociétés par rapport à un manque d'éducation, un manque de civisme, un manque de discipline aussi, et ça commence dans le premier socle. Et ce premier socle, c'est la famille. Donc, c'est une question qui appelle à la vigilance et un travail avec les familles. Et vous l'aviez abordé, et j'en finis avec ce point, docteur Dahri. Vous aviez dit comment aujourd'hui l'optique de la coordination des organisations islamiques suisses et le CRI, voix des victimes, optent ou mettent en œuvre leur stratégie pour traiter ces questions, non de manière biaisée, si vous voulez, de manière beaucoup plus objective, beaucoup plus ouverte, et qui se nourrit des expériences et des expertises du monde. C'est s'ouvrir vers le bassin méditerranéen. Qu'on le veuille ou pas, le continent européen, à mes yeux, alors ce n'est pas seulement un point de vue géostratégique, le continent européen, il donne à la fois sur le bassin méditerranéen, à la fois sur la mer du Nord. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait, et l'apport et la présence de docteur Souni Savav, de docteur Mohamed Farhas, docteur Sha'ban Seyid, qui va certainement nous rejoindre, et je crois qu'il a des problèmes techniques, docteur Dahri, pour pouvoir se connecter depuis l'Égypte. Cet apport montre bien qu'il est plus que nécessaire, qu'il est aujourd'hui obligatoire de diversifier les expériences parce que ces phénomènes sont nourris, notamment si je prends l'exemple de l'immigration. L'immigration est un phénomène extraordinairement du bassin méditerranéen, entre le Proche-Orient, entre la rive du Sud et la rive du Nord, et le Proche-Orient et l'Europe occidentale notamment, et par conséquent, ça interroge tous les experts et tous les pays sont concernés, tous les experts sont concernés, tous nos sociologues, nos psychologues, nos éducateurs, nos experts, et aussi nos politiques. Je reviendrai sur le discours politique, c'est mon dernier mot pour ne pas prendre beaucoup de temps, docteur Dahri. Le discours politique se décompose, si vous voulez, en ces deux vocables. Le terme politique, siyasa, ou tassis, et le discours qui est à la fois, qu'on pourrait traduire par al-hadith, أو الحوار الموزون الموجه لأمور حساسة أو لا. Donc c'est un discours qui est orienté vers des choses sensibles ou pas. Et aujourd'hui, majoritairement, avec le phénomène de droitisation politique en Europe. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un travail, un matraquage pour dire que tous les maux, les problématiques sociétales en Europe sont à cause des autres. Sont à cause des émigrés qui viennent, les réfugiés, ceux qui fuient la guerre ou ceux qui fuient la misère. C'est un discours lui-même victimiste. On est déjà dans un discours, là, sa première qualité, c'est un discours victimiste. On utilise la victimisation que pour dire nous sommes victimes des autres et que tous les maux, tout ce qui ne marche pas, il est à cause de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs. Alors déjà, ça pose, si vous voulez, ça pose le débat, ça pose le curseur sur l'irresponsabilité totale, si vous voulez, des gouvernants. Les premiers responsables, à mes yeux, de manière générale, et non pas de manière totale, c'est que ce sont les politiques menées dans ces pays qui doivent rendre des comptes, si vous voulez, au peuple qu'ils dirigent et qu'ils gouvernent, et non pas ceux qui viennent de l'étranger. La tradition des réfugiés et de la question de l'immigration, elle est antique en Europe. L'Europe elle-même est constituée d'émigrés, qu'on le veuille ou pas. L'histoire en témoigne. Et nous avons cette tendance dans le discours politique à pointer le doigt ou à mettre l'index, si vous voulez, une mise en index d'une certaine immigration qui n'est plus une immigration. Parce que la majorité des habitants en Europe qui ont ce caractère ou cette conviction, notamment par rapport à l'islam, qui sont musulmans de foi, sont souvent des autochtones. Ils sont des Européens, ils sont français, ils sont espagnols, ils sont belges, ils sont suisses, ils sont allemands. Et donc, vous avez cet amalgame dans le discours qui ferait,
si vous voulez, prendre toute une partie, mettre à l'index toute une partie de la population nationale ou européenne comme bouc émissaire des défaillances politiques, des défaillances aussi sociales, sociologiques, de la mise en place de programmes sociologiques pour l'éducation, contre la paupérisation, contre la pauvreté, pour la formation des jeunes, etc., etc. Et peut-être on aura l'occasion d'en approfondir tous ces points avec nos chers collègues. Je vous remercie, docteur Dahl.